Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la ferme des Allevroges, dans le Val-Coisin, dans la Combe de Savoie exactement, pas très loin d'Albertville, de Chambéry. Et nous sommes avec Guy, qui a 20 ans d'expérience dans la fabrication du foie gras et qui aujourd'hui cherche un repreneur parce qu'il y a une installation qui est en parfait état. Et on lance un appel. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu, c'est une passion pour vous le canard. Oui, c'est une passion. Depuis 20 ans qu'on fait du canard. Bon, on le regrette pas, mais c'est un travail qui est très prenant, très intéressant. Voilà, donc moi j'aurais bien voulu continuer dans ce domaine avec d'autres, s'il y a des repreneurs pour l'exploitation, ça serait pour moi ça serait parfait. Oui, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter quand même, Guy. Alors, je peux quand même donner votre âge, vous avez 81 ans. Et là, vous allez prendre la retraite. Vous avez pris la retraite maintenant. Mais voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, ça fait 20 ans que j'ai la retraite, hein. Mais vous savez très bien que les paysans ils prennent jamais de retraite, hein. Il n'arrête jamais. Ils n'arrêtent jamais. Ouais. Et alors là, bon, ça vous fait un peu mal au cœur d'arrêter l'exploitation. Donc, ce que vous aimeriez, c'est que si des jeunes qui ont envie de travailler dans l'élevage du canard et donc fabrication de foie gras, il y a tout ce qu'il faut pour le faire dans votre établissement. En plus, c'est un établissement qui est tout neuf ici, c'est récent. C'est un établissement qui est neuf. Il date de 2012 suite à un incendie. Donc il est parfait. Il y a un laboratoire très moderne dedans, dans les règles, dans les normes européennes même. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du foie gras, plus tous les produits dérivés, les plats cuisinés, les pâtés, les rillettes, etc., etc. Tout est prêt. Il suffit d'appuyer sur le bouton électrique, ça part. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Hein. Alors, je vais quand même faire voir aux gens, on est dans un environnement extraordinaire. On est à Châteauneuf, en Savoie. Regardez, à Châteauneuf, dans le Val-Coisin, parce qu'il y a plusieurs Châteauneuf, bien sûr. Mais regardez l'endroit où se trouve cet établissement. L'endroit est superbe. On est en pleine nature ici. Alors, on a une voiture, on a un camion qui vient, non, c'est un tracteur qui vient de passer. Mais autrement, on est dans un endroit qui est superbe. Voilà. Périphérie de Natura 2000. Alors, de quel côté, Natura 2000? Natura 2000, c'est ici. C'est sur le Val-Coisin, donc. Voilà. Vous êtes juste à la périphérie. Alors là, j'ai quelqu'un qui nous dit c'est un merveilleux endroit, c'est Loulou qui nous dit. Ah ben c'est merci, c'est gentil d'avoir un message. Et alors, d'abord, vous êtes le seul, je crois, en Savoie à faire enfin, travailler le canard. Voilà, tout à fait. Et combien de canards vous aviez? Alors on avait 4500 canards par an. Oui. C'est beaucoup et pas beaucoup, hein. C'est 4500 canards, on est dans la moyenne, disons, pour une production fermière. Voilà. Sachant qu'après, à partir de 8 ou 10 000, ça devient des productions non fermières. C'est de l'industriel après. Industrielles, oui. Donc là, ça reste. Alors c'était une entreprise familiale, bien sûr, hein, avec les enfants. Et là, aujourd'hui, donc obligé d'arrêter à cause de l'âge. À cause de l'âge, et puis, toutes les péripéties qui nous sont arrivées. Voilà, votre épouse est aussi handicapée, donc elle peut plus participer. Et donc aujourd'hui, par contre, il faut quand même préciser que si demain quelqu'un reprend, vous seriez prêt à les épauler quelque temps quand même. Tout à fait, oui. Transmettre le métier. À transmettre le métier, tout à fait, oui. Alors, pour faire ce métier, il faut être agriculteur, il faut quelle formation? Alors, n'importe qui peut faire du foie gras, n'importe qui, mais c'est bien conseillé tout de même d'avoir une formation volaille par exemple, et une formation foie gras. Moi, avec mon épouse, on avait reçu une formation au SCFPPA Mirande, dans le Gers. On a eu la formation foie gras et gavage, transformation. Donc il faut l'avoir cette formation. On peut l'assurer ici sur place ou alors elle est dans le sud-ouest. Éventuellement, un repreneur, vous pourriez le former. Tout à fait, oui. Il n'est pas obligé d'avoir le diplôme. Il n'est pas obligé alors là, à se renseigner parce que les lois, elles changent souvent, hein. Oui, c'est fait pour ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il se renseigne, mais bon, soyez prêts de toute mettre le pied à l'étrier. Tout à fait. Les canards, ils seraient où exactement ici? Ils sont dans la nature, ils sont où? Alors les canards, ils sont à la vieille ferme qui se trouve à 600 mètres d'ici, dans le petit village. Donc il y a des parcs, il y a des abris, il y a une salle de gavage moderne, très moderne. Il y a tout ce qu'il faut. Et nous, en plus, nous faisons nous-mêmes les céréales. C'est très important.
Nous faisons nous-mêmes les céréales parce que pour gaver des canards, il faut du maïs un peu particulier, il faut si possible du petit grain de maïs rond. Donc on n'en trouve pas partout, donc il vaut mieux faire les céréales nous-mêmes. Et ça se connaît. Ça se connaît, bien sûr, ça se connaît d'abord parce que les petits grains sont beaucoup plus riches en vitamines, et ensuite parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à introduire dans le jabot du canard. Voilà. Et le foie gras est meilleur. Et sans doute le foie gras est meilleur, oui. Alors Guy, expliquez-moi un petit peu cette exploitation. Donc là on a ce bâtiment qui est tout neuf. Alors les terrains qui sont autour, parce que là ça fait partie aussi de l'exploitation, est-ce que il est possible de faire des parcs ici pour les canards ou est-ce qu'il faut qu'ils soient... Alors nous, non, on ne fait pas les parcs à canards ici. On le laisse pour des manifestations, des gens qui veulent. Il faut savoir que chez nous, on a une grande salle pour faire des cérémonies. C'est important de le dire, ça aussi. Des cérémonies de mariage, par exemple, d'anniversaire. Donc les gens, ils viennent là et ensuite ils vont se balader dans la nature. Donc on n'a pas besoin ici de faire de la culture, de quoi que ce soit. On le laisse libre. Alors, ça veut dire que les gens qui reprendraient auraient en même temps cette grande salle une salle de mariage, salle d'événement, on va dire. Oui, alors pour le moment, cette salle, elle est louée à un ami. Et c'est mon ami qui est chargé de louer la salle. Il s'entoure de gens compétents, notamment une dame qui est dans l'événementiel, qui fait les locations. Donc voilà. Et celui qui reprend la ferme, on va dire, pourrait, à ce moment-là, il aura tout le bâtiment. Tout ou en partie. Ça se négocie. Tout ça se négocie, ça. Ça se négocie avec l'ami qui m'a repris la salle. Bravo. En tout cas, ce que vous avez fait, ça peut durer quand même, parce que ça, c'est une exploitation. Les sols en Savoie. Vous aviez une clientèle déjà sur toute la Savoie, évidemment. Tout à fait, tout à fait. On a un fichier client de 2000 clients. Ici, en Savoie, c'est énorme. 2000 clients, donc on peut déjà travailler avec ce fichier. Et le jour où il y a un repreneur, on communique avec tous ces clients pour qu'ils puissent revenir acheter chez nous. Et en plus, on a plusieurs magasins de producteurs. Sur la Savoie est très riche en magasins de producteurs, il y en a plusieurs. Donc on est très bien placé. Et comme on est les seuls à produire du foie gras, on a pratiquement le monopole dans ces magasins. Écoutez, on envoie quand même l'appel pour quelqu'un qui serait intéressé donc à se lancer dans le foie gras, dans la fabrication de foie gras, donc élevage de canards et foie gras. Ne faites pas les oies, hein, c'est uniquement le canard. On a toujours eu l'intention de faire des oies, mais on n'en a jamais eu le temps. On n'a jamais pris le temps de le faire. C'est un énorme travail. Donc pour commencer, vous voulez faire le canard et l'oie à voir plus tard. Hein. Et écoutez, Guy, je vous remercie. Alors l'appel est lancé. Donc si des gens qui nous écoutent sur la place du village sont intéressés, je ne sais pas, vous n'avez pas de page Facebook? Si? Pardon. Vous n'avez pas de page Facebook? Alors moi je suis inscrit, mais ça c'est à voir de près, oui, mais on a quelque chose sur Facebook, oui. Bon, alors on va regarder, on mettra le lien, et sinon les gens prennent contact et on pourra donner vos coordonnées, et à ce moment-là ils font appel à vous. Guy, merci beaucoup, bravo pour ce que vous avez fait quand même pendant ces 20 années, bravo. De rien, merci, c'était avec plaisir hein, que je travaillais avec ma femme, beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Alors merci à tous ceux qui ont suivi. Je vous fais voir encore l'environnement. Alors là on a le bâtiment, regardez ce bâtiment qui est magnifique. Comme nous a dit Guy tout à l'heure, il est tout neuf. Hein, c'est un bâtiment tout neuf. Voilà, avec une salle d'événement à l'intérieur en plus. Là, il fait quelle surface ce bâtiment, surface totale? 500 mètres carrés. Ah oui, 500 mètres carrés de bâtiment. Et puis vous avez derrière un parc. Un parc qui est magnifique à côté, dans les limites, il nous a dit, du site Natura 2000. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Bon après-midi et à très bientôt.